Donc, nous avons ce soir beaucoup de travail puisqu'il nous reste à voir la prière eucharistique dans le détail. On avait commencé la dernière fois avec Padre Pio. Et puis, puisqu'on en était arrivé là dans l'étude de la messe, la prière eucharistique, le moment central. La dernière fois, on avait insisté sur le fait que la prière eucharistique, c'est vraiment la réalisation du sacrifice de la croix. Aujourd'hui, on va reprendre la prière eucharistique, essayer de la regarder dans le détail, et puis essayer d'aller jusqu'à la communion. Et puis c'est la dernière fois, et donc d'aller jusqu'à la fin de la messe. La fin de la messe, on survolera un petit peu. Bon, s'il y a des contestations, vous venez me voir. J'aimerais regarder cette dernière partie de la messe à la lumière du Saint Curé d'Ars. Donc le Saint Curé d'Ars, il naît en 1786, c'est-à-dire 3 ans avant la Révolution. C'est un contemporain de la Révolution et de l'époque napoléonienne et de la Restauration. C'est un saint qui dit qu'il doit beaucoup à sa maman. Il a insisté plusieurs fois sur ce sujet en disant que sa maman venait tous les matins le réveiller et la première chose qu'elle lui disait en se réveillant, c'était d'offrir son cœur à Dieu. Et une des premières choses qu'il fera à Ars, c'est de faire un groupe de mamans. Parce qu'il pensait vraiment que quand les mères faisaient leur travail, à terme, la paroisse deviendrait chrétienne. Si les mères faisaient leur travail, à terme, la paroisse deviendrait chrétienne. Il vit dans une famille assez chrétienne, très charitable. Ses parents recevaient jusqu'à 20 pauvres à table tous les jours. Et lui a peu d'instructions. On considère que autour de ses 10 ans, il savait à peine lire. Pas vraiment lire, déchiffrer des lettres plutôt que lire. Et pendant la Révolution, il n'y a pas de prêtre fidèle à Rome qui soit disponible. Les prêtres qui sont disponibles sont des prêtres qui ont juré, qui ont fait le serment de fidélité à la République et qui ont donc rompu avec le pape. Et donc, c'est difficile de pratiquer. Et il faut imaginer ce que c'est qu'une France où il n'y a quasiment plus de pratiques religieuses pendant des années et des années. C'est la France que va trouver le Saint Curé d'Ars. C'est une France qui a rompu avec la pratique religieuse. Et il ne fera donc sa première confession qu'à 11 ans, parce que ses parents trouveront un prêtre réfractaire qui avait refusé de prêter serment. Et à 13 ans, sa première communion dans une grange, dans une cérémonie secrète, puisque les messes célébrées par les prêtres réfractaires sont pourchassées. Et il a témoigné que c'est le jour de sa première communion qu'il a entendu l'appel à la vocation sacerdotale. Et c'était un appel eucharistique, parce qu'il avait attendu tellement d'années avant de pouvoir communier qu'il a fait naître dans son cœur ce jour-là un immense amour pour l'Eucharistie, et c'est ce qu'on va voir. Il demande donc d'être prêtre. Son père refuse pendant 2 ans. Et ça traîne un petit peu. En 1806, il a 20 ans. C'est très tard pour l'époque pour commencer les études en vue d'être prêtre. Et il part au petit village d'Écully étudier chez un prêtre parce que les séminaires sont fermés. Alors, on sort à peine de la Révolution, les séminaires sont encore fermés. Il part chez un très bon prêtre, l'abbé Ballet, que la Révolution avait sorti de son monastère, mais qui était un chanoine régulier de Saint-Augustin et qui a entièrement formé le curé d'Ars. Donc on peut dire que le curé d'Ars a été formé chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. C'est l'ordre auquel j'appartiens, c'est pour ça que je tiens à souligner, je mets un copyright sur la question. Et à 20 ans, le curé d'Ars, le futur Jean-Marie Vianney, Jean-Marie Baptiste Vianney, parce qu'il avait rajouté Baptiste à la confirmation, il n'arrive pas à étudier et il a perdu l'habitude d'étudier. Et en fait, il ne l'a jamais eu d'ailleurs. Mais à 20 ans, c'est difficile de s'y mettre. Et donc, il a des difficultés dans toutes les matières. Il est confirmé en 1807
Il a tellement de mal à étudier qu'il part faire un pèlerinage auprès de saint Jean-François Régis à la Louvet, dans le Massif central, pour demander la grâce de pouvoir simplement apprendre. Il n'avait aucune mémoire. Il était nul scolairement. Voilà, je dis ça pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants mauvais scolairement. Le curé d'Ars, c'était vraiment le mauvais élève par définition. Il n'avait aucune capacité, donc pas de mémoire, comprenait pas, très grande difficulté pour les langues et en particulier pour le latin. En 1809, il a donc 23 ans. Il est appelé pour faire son service militaire, il est mobilisé parce que c'est les guerres napoléoniennes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il déserte. Il va se cacher chez une dame qui était veuve, et puis dans la forêt, et donc pour ne pas partir à la guerre et pour pouvoir continuer ses études en vue du sacerdoce. Et finalement, c'est son frère qui accepte de le remplacer sous les drapeaux, et son frère lui dit donc, j'accepte d'être militaire à ta place pour que tu puisses devenir prêtre. Et son frère meurt à la guerre. La même année, donc en 1811, son frère meurt et sa maman, qu'il aimait tant, meurt aussi. Et son père va lui en vouloir. Il va lui dire, c'est de ta faute à force de t'obstiner à vouloir devenir prêtre. À cause de toi, ton frère est mort et ta mère est morte de chagrin. Donc c'est pas facile à cette époque-là pour le curé d'Ars. Vous voyez qu'il y a entre 20 et 25 ans, pour Jean-Marie Vianney, et qui donc part en 1813 au séminaire de Lyon. Mais il est très vite renvoyé parce qu'il a un niveau exécrable. Il a la plus mauvaise note possible. Donc on le renvoie chez l'abbé Ballet, qui lui fait refaire des études, le forme vraiment dans tout. C'est l'abbé Ballet qui lui a fait faire toutes ses études. Qui le renvoie au séminaire, et à nouveau, échec. Examen, échec. Et l'abbé Ballet, qui avait repéré la valeur du curé d'Ars, lui fait venir un examinateur du séminaire chez lui et lui dit, on va faire ça un petit peu à la bonne franquette parce qu'il est un petit peu timide. Donc vous voyez, en plus d'être mauvais en classe, il s'affolait pour les examens. Et Jean-Marie Vianney réussit l'examen. Et donc il est ordonné prêtre en août 1815, donc quelques mois après la bataille de Waterloo, après la chute de Napoléon. Et il est renvoyé, parce qu'on se dit, il n'est pas très doué, ce bon prêtre-là, il est gentil, mais pas bien fort, donc on l'envoie comme vicaire de l'abbé Ballet, encore pendant 2 ans. Et puis l'abbé Ballet meurt. Et donc là, en 1817, son évêque dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce prêtre qui n'est pas doué ? On va le mettre dans un tout petit village à Ars, où il n'y avait plus de curé depuis un moment, où on s'était même posé la question de la nécessité de mettre un curé, tellement c'était petit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ars, c'est un tout petit village paumé dans les Dombes. Les Dombes, c'est cette région de l'Ain. C'est une région de marais, assez austère, où il fait très froid l'hiver, très humide, donc il y a des marais un peu partout. Et c'est une région qui est réputée parce qu'il y a du brouillard. Voilà, ça vous dresse un peu le tableau. Alors c'est pas le boulevard des Pyrénées, c'est austère. Et donc Jean-Marie Vianney arrive le 13 février 1818, et donc il vient à pied, et il se perd dans le brouillard. C'est une région un peu vallonnée, avec des tout petits chemins qui passent entre les haies. Alors ça peut être charmant quand il fait beau, mais il ne fait pas beau souvent. Et donc il se perd, et il finit par tomber sur un enfant, et il lui demande de lui indiquer le chemin d'Ars, et ce petit enfant lui explique qu'il faut tourner après le croisement à la colline, et il lui répond, « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » C'est ce petit enfant, il y a aujourd'hui un monument à l'endroit où le curé d'Ars a rencontré cet enfant, qu'on appelle le monument de la rencontre, et on voit le petit enfant qui montre la route d'Ars, et le curé d'Ars qui montre vers le ciel avec le doigt, et qui lui dit « Je te montrerai le chemin du ciel. » C'est un très beau lieu. Et la première réaction du curé d'Ars, en arrivant dans son nouveau village, c'est que c'est petit. Voilà, tout est petit. Le village est tout petit, l'église est toute petite. Et quand on arrive aujourd'hui dans l'église d'Ars, on voit l'église primitive, elle a été
agrandie, et c'est le curé d'Ars lui-même qui avait fait les premiers plans pour l'agrandir, mais il n'a pas pu voir les travaux. Mais l'église, c'est tout petit, c'est la moitié de cette salle à peine, même pas la moitié, un tiers de cette salle. Un couloir assez pauvre, voilà, c'est ça l'église. Le village est pauvre aussi, peu de monde, et il y a une châtelaine, Madame Dégaré d'Ars, qui a quand même fait livrer des meubles au presbytère, et donc le curé d'Ars, en arrivant, fait renvoyer les meubles au château, en disant « j'en ai pas besoin, je veux vivre dans la pauvreté ». Et ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la vie du curé d'Ars, mais ce que je voudrais regarder avec vous, c'est ce qu'on appelle sa pastorale, c'est-à-dire son action comme curé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire comme curé? C'est très simple, il a tout centré autour de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Ce que fait le curé d'Ars, c'est de conduire ses paroissiens au tabernacle. D'ailleurs, c'est lui qui va commander un très beau tabernacle, complètement au-dessus de ses moyens. Il a commandé un tabernacle qui était prévu pour une grande église parisienne. Alors lui qui vit dans la pauvreté, qui avait une soutane rapiécée, donc qui avait pas de meubles, ou très peu, qui mangeait des pommes de terre et des crêpes de sarrasin qu'on appelait des mates fins, parce que c'était bourratif et que ça lui tenait. Comme ça, il pouvait sauter des repas. Il prenait un mate fin et une pomme de terre et ça lui faisait 48 heures, 2 jours. Et donc voilà, il vivait vraiment dans la pauvreté, mais pour Dieu, rien n'est trop beau. Et donc, la première chose qu'il veut, c'est commander dans les plus beaux magasins parisiens un tabernacle, des ornements, un ostensoir. Et il veut conduire ses paroissiens à l'adoration de la présence de Jésus au tabernacle. Et il se dit, s'ils comprennent ça, c'est réglé, c'est gagné. Alors, lui, il prêche très mal. Vous voyez, on n'est jamais venu à Ars parce que le curé d'Ars était un bon prédicateur. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir à l'Escar de bons prédicateurs. Et vous venez écouter leurs homélies et c'est bien. Mais le curé d'Ars, il prêchait mal, il bégayait un peu, il ne savait pas quoi dire. Alors il recopiait ses sermons dans les livres. Mais il les disait avec une telle certitude intérieure que ça bouleversait les gens. Et je voudrais vous citer quelques phrases de lui pour vous montrer à quel point le centre de son action, c'est le tabernacle. Alors, on raconte souvent, et je crois que ça résume tout, le curé d'Ars, pendant un sermon, un jour s'arrête, se tourne vers le tabernacle, désigne le tabernacle et dit « Il est là, il est là, il est là ». 3 fois, et les assistants nous disent « Il n'a rien dit d'extraordinaire ». Mais il l'a dit avec une telle foi que nous étions absolument certains que Jésus était là. Au catéchisme, il disait à ses enfants, Jésus est présent au tabernacle, que c'est beau, mes enfants, que c'est beau. Il ajoutait, ah, si nous avions les yeux des anges en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui est ici présent sur l'autel et qui nous regarde, comme nous l'aimerions. Voilà, ça c'est le cœur de la pastorale du curé d'Ars. C'est que ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et nous prenons conscience de l'amour de Dieu quand nous voyons qu'il se donne à nous dans l'Eucharistie. Et du coup, notre réponse, c'est de l'aimer. C'est d'abord être aimé par Dieu dans le don de l'Eucharistie, dans le don de la communion, dans le don de l'Eucharistie, et lui répondre par amour. Et donc, pour le curé d'Ars, tout son but, c'est faire prendre conscience à tous ses paroissiens. Nous sommes aimés infiniment puisque Dieu se donne à nous dans la communion. Si vous avez compris ça, alors vous l'aimerez. On ne peut pas résister à aimer celui qui se donne à nous de cette manière-là. Et il a ajouté, être aimé de Dieu et l'aimer, quel bonheur. Et donc il va centrer toute sa vie sur la messe. Alors je vous cite un témoignage d'un religieux qui a passé quelques jours à Ars et qui disait du curé d'Ars qu'il était beau, surtout lorsqu'il disait la Sainte Messe.
Il faisait sa préparation à genoux, sur les dalles du chœur, immobile, les mains jointes, les yeux fixés sur le tabernacle. Rien ne pouvait le distraire, on le voyait parfois pleurer, parfois sourire. Voilà. Le curé d'Ars, c'est un homme qui a commencé, pour convertir sa paroisse, par passer du temps devant le tabernacle. On sait que le bon Dieu est là, disait-il, il est là dans le tabernacle. Comment prier, être devant le tabernacle pour lui ouvrir son cœur, se complaire en sa présence, c'est ça la meilleure prière. Alors après, vous connaissez l'histoire du curé d'Ars, vous savez qu'à partir de 1824, ça devient l'homme de la confession. Avant sa mort, il confessait 15 heures par jour. Et vous voyez, 15 heures par jour assis dans un tout petit confessionnal qui existe encore, qui est inconfortable au possible, il n'y a pas de coussin. Alors à la fin de sa vie, on lui avait mis un coussin, mais sinon c'est vraiment une planche entre deux planches, où il avait très froid, c'était en plein courant d'air, et où il y avait des heures de queue pour aller se confesser. On venait de toute la France, voire de l'Europe entière, et on attendait pendant plusieurs heures, parfois des journées entières, pour se confesser, et pourtant, lui, confessait très vite. 10 minutes en moyenne, maximum. Donc vous imaginez le nombre de personnes qu'il a confessé, des dizaines de milliers de personnes. Et pendant ces confessions, alors il y avait évidemment le don d'aider ses pénitents, le don de pleurer leurs péchés, de leur donner la contrition, mais surtout de les préparer à la communion. Toute la confession pour le curé d'Ars, c'est une préparation à la communion. Et il confessait en particulier avant la messe, ou quand il a été aidé parce qu'il a eu un vicaire au bout d'un moment, jusque pendant la messe. Voilà, et vous voyez, cette pratique de confesser pendant la messe, ça nous dit quoi? Ça nous dit, prépare-toi parce que le fruit de la messe va t'être donné, et le fruit de la messe, c'est la communion. Ça ne veut pas dire qu'il a eu une vie paisible, parce que d'abord, il avait de nombreuses attaques du diable, du grappin, comme il disait, qui l'empêchait de dormir, qui venait faire du tintamarre la nuit pour le priver de sommeil, et puis qui l'attaquait par la tentation du désespoir. C'est un aspect qui est peu connu de la vie du curé d'Ars, mais il désespérait, il disait « mais je suis un pécheur, jamais je n'irai au ciel ». Il était comme persuadé qu'il irait en enfer, et qu'il se damnait à cause de son travail de curé. Par 2 fois, il s'est enfui de sa paroisse. Il s'est enfui, alors il voulait partir dans un monastère, se retirer dans un monastère. Chaque fois, on l'a rattrapé physiquement pour le ramener de force dans sa paroisse, alors qu'il pleurait en demandant qu'on lui fasse grâce. Et il avait cette tentation du désespoir qui revenait régulièrement, et il disait « Je n'ai d'autre ressource contre le désespoir que de me jeter au pied du tabernacle comme un chien au pied de son maître. » Ou encore « Après la consécration, quand je tiens dans mes mains le très saint corps du Seigneur et que je me sens désespéré, alors il disait je crois que je vais tomber en enfer, mais je me dis je ne vais pas lâcher le corps du Seigneur parce que je suis sûr qu'en enfer, le corps du Seigneur ne peut pas être là. » Il disait, je m'accroche physiquement au corps du Seigneur après la consécration. Et donc c'est vraiment l'homme de la messe, le curé d'Ars, en plus d'être l'homme de la confession. Il disait de la messe, Benoît XVI l'a beaucoup commenté, que le monde vivrait plus facilement sans le soleil que sans la messe. Et il disait... Le martyr, en comparaison de la messe, c'est pas grand-chose. Parce que le martyr, c'est un homme qui donne sa vie à Dieu, alors que la messe, c'est Dieu qui donne sa vie pour les hommes. Et donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est ce sens qu'a eu le curé d'Ars du fruit de la messe, qu'est la communion. La dernière fois, alors, on a vu la préparation pénitentielle, les lectures, l'offertoire, cette offrande de nous-mêmes avec le Christ, la consécration, la réalisation du sacrifice de la croix. Et maintenant, je voudrais repartir de là pour que nous voyions ensemble comment ce sacrifice vient à nous à travers
la communion. Alors, nous nous étions arrêtés au cœur de la prière eucharistique, précisément au moment où le curé d'Ars nous dit, voilà, je tiens dans mes mains ce corps du Christ qui va m'être donné, et cette présence du Christ qui est pour lui le centre de la vie paroissiale. Alors, je voudrais avec vous regarder l'ordre de la prière eucharistique. Alors, je vais prendre la prière numéro 1, qu'on appelle aussi le canon romain. Il y en a 4 des prières eucharistiques, mais le canon romain, c'est certainement, dans l'état actuel, la plus ancienne et la plus complète. C'est la plus longue, la plus complète. Donc, je vais prendre celle-là, on aurait pu prendre une autre. Très curieusement, on commence par « Toi, Père très aimant ». La prière eucharistique s'adresse au Père. Et elle commence par « Toi ». Donc la lettre qui commence la prière eucharistique, c'est un « T ». En latin, c'est « Te igitur ». Et c'est pour ça que dans les missels d'autel, le début de la prière eucharistique, c'est le T est souvent représenté comme la croix. Et normalement, il y a toujours une représentation d'une crucifixion à la première page des prières eucharistiques, parce que c'est le T de la première prière, « Toi, Père très saint, Te igitur clementissime pater » en latin, qui est devenu une croix. Le T, c'est comme développé dans une croix. Pour nous dire ce que nous avons vu la dernière fois, la messe, c'est la croix. Cette prière-là, ce début de prière, a plus de 1500 ans d'âge. Ça fait 1500 ans que chaque fois qu'on célèbre la messe, on dit cette prière. Et que dit-on dans cette prière ? Toi, Père très aimant, nous te prions, nous te supplions par Jésus-Christ d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Vous voyez, en commençant la prière eucharistique, on n'arrive pas tout seul. On commence par se remettre au cœur de l'Église. Parce que le sacrifice, il est confié à l'Église. Et il nous vient à travers le sacerdoce, qui est le don de l'Église, à travers le prêtre, qui est le don de l'Église pour nous. Et vous voyez, ça me semble important de ne pas arriver comme quelqu'un qui n'a aucune racine et aucune famille. On n'arrive pas tout seul au cœur de la messe. J'arrive en disant « Je suis fils de l'Église ». Je reçois la messe de l'Église et j'entre dans la prière eucharistique comme un fils de l'Église. Et c'est pour ça qu'au tout début de la prière eucharistique, nous prions pour l'Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Et donc nous te présentons ce sacrifice en union avec le pape que l'on nomme et l'évêque du lieu que l'on nomme. Et on nomme toujours l'évêque du lieu. Si le père Damien va en vacances à Paris, il ne dira pas dans sa messe quotidienne le nom de Monseigneur Hayet, il ne dira pas notre évêque Marc, il dira notre évêque Laurent, c'est le prénom de l'évêque de Paris. On nomme l'évêque du lieu parce que là où on célèbre, on est en communion avec l'Église qui est sur place. Voilà, nous arrivons comme fils et filles de l'Église, d'une part. Et d'autre part, ce sacrifice, c'est celui-là qui va créer l'Église. On dit l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Ça va dans les deux sens. Ici, l'Église nous entraîne vers le sacrifice et le sacrifice va nous structurer comme l'Église. Donc, nous prions pour l'Église et au nom de l'Église. Et tout de suite après, souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Nous prions pour ceux qui sont là, pour les vivants. Donc, on prend un petit temps de silence pour ceux pour qui, en particulier, nous prions à la messe. Tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Et on reprend, nous t'offrons pour eux, c'est le prêtre qui parle, ou ils t'offrent pour eux-mêmes. Et donc ici, vous reconnaissez ce dont je vous ai parlé les 2 dernières fois, la collaboration entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le sacerdoce des baptisés, qui est la capacité spirituelle à offrir en union avec le prêtre, à offrir le Christ et à s'offrir
avec le Christ. C'est le sacerdoce spirituel. Ils t'offrent pour eux-mêmes ce sacrifice. Et on continue. On vient de prier pour l'Église, pour nous, mais l'Église n'est pas que sur terre. L'Église est aussi au ciel, c'est l'Église triomphante, ce sont les saints. Et donc, unis dans une même communion, et on cite les saints, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, de Saint Joseph, c'est Saint Jean 23 qui a voulu qu'on rajoute le nom de Saint Joseph dans toutes les prières eucharistiques, de Saint Joseph, son époux, et puis on cite des saints, les bienheureux apôtres, etc. Comme pour nous dire, élargissez le champ. Vous savez, comme dans un film, parfois on voit le détail, et puis petit à petit on élargit le champ de la caméra. Et ici on nous dit, tu arrives, tu es dans l'église, tu pries pour le pape, ton évêque, et puis autour de toi, ceux qui sont ici réunis, tous les vivants, mais aussi tous les membres de l'église qui sont autour, c'est-à-dire les saints. Donc, nous demandons l'intercession des saints et nous disons, ils sont là, le sacrifice va se réaliser, les saints sont là. Puis, voici l'offrande que nous apportons, nous tes serviteurs et ta famille entière. Voilà, on vient de parler de l'Église, nous-mêmes, les saints, toute la famille est là, l'Église est une famille. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelqu'un dans cette famille ? S'il y a l'Église militante de la terre, l'Église triomphante du ciel, il manque l'Église souffrante, c'est-à-dire les âmes du purgatoire. Donc évidemment, on va les retrouver juste après la consécration, pour que la famille soit tout entière réunie. Puis, le prêtre prie pour que Dieu lui-même réalise le sacrifice. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose, c'est lui qui va le réaliser. Cette prière, on dit que c'est une épiclèse où on appelle la puissance de l'Esprit Saint. Et il y a le geste des mains étendues au-dessus du pain et du vin qui appelle la puissance de Dieu pour que lui agisse. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, l'action in persona Christi, dans la personne du Christ. Et c'est le récit de l'institution qui n'est pas un récit. On ne raconte pas une histoire, puisque nous avons appelé la puissance de Dieu, Dieu réalise ce qui est dit, nous l'avons vu la dernière fois. Juste après la consécration, nous disons que ce que nous venons de faire, c'est la passion rendue présente. C'est ce que le prêtre dit. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, donc à nouveau les deux sacerdoces qui collaborent, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus, de sa résurrection, de son ascension dans le ciel. Faisant mémoire ici, ce n'est pas juste je vous rappelle que c'est lié à la passion. Nous, c'est le mémorial juif qui rend présent l'action dont on fait mémoire. Puisque nous avons rendu présent la passion, la résurrection et l'ascension, nous pouvons à nouveau prier. Et on va prier pourquoi ? On va demander d'abord à Dieu d'accepter notre sacrifice. Comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le sacrifice d'Abraham, celui que t'offrit Melchisédek, vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois, les sacrifices de l'Ancien Testament, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Cette offrande, elle est forcément acceptée puisque c'est le Christ lui-même qui s'offre. Et nous t'en supplions qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Alors, c'est des prières magnifiques avec une poésie extraordinaire. Sainte Thérèse d'Avila aimait beaucoup cette phrase-là en particulier, parce qu'elle dit qu'un jour, pendant la messe, elle a pris conscience que notre prière, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, ça voulait dire que ce sacrifice-là était toujours agréable à Dieu. Et que nous étions certains que ce sacrifice est agréé par Dieu, et que donc il va nous donner quoi ? Son fruit. Et le fruit du sacrifice, c'est notre participation à la vie de Dieu par la communion sacramentelle au corps du Christ. Et donc cette prière-là, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
que cette offrande soit portée par les mains de ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce de toute bénédiction du ciel. Cette prière-là, au cœur de la prière eucharistique, nous dit quoi? Nous dit que le fruit du sacrifice va venir en nous et que c'est la communion. Nous participons vraiment au sacrifice en communion. Et vous voyez, j'insiste là-dessus, le sens de la communion, c'est de participer au sacrifice qui a été rendu présent, au sacrifice de la croix. Notre communion nous fait entrer dans le sacrifice de la croix. C'est ça la communion, parce que nous recevons Jésus réellement, substantiellement présent avec son corps, son sang, son âme, sa divinité, donc tout entier, réellement présent dans l'Eucharistie, mais qui nous est donné dans son état de sacrifice. Alors un sacrifice déjà victorieux, il est déjà ressuscité, mais nous entrons dans son sacrifice par notre communion, et c'est ce que nous disons dans cette prière. Et puis donc, puisqu'on parle des fruits du sacrifice, on va prier pour les défunts et pour nous, en demandant à nouveau l'intercession des saints. Je passe un peu vite. Je voudrais arriver à la communion elle-même. Toute la suite de la messe, c'est une préparation à la communion. Alors, on peut dire qu'il y a 3 grandes étapes. Le Notre Père. Le Notre Père, c'est une préparation à la communion, puisque c'est la prière que nous avons appris du Sauveur, dans laquelle nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain d'aujourd'hui, le pain quotidien, c'est l'Eucharistie. C'est le pain dont nous avons besoin, c'est lui-même qui se donne à nous. Puis, devant ce don qui va se présenter à nous, nous allons dire, mais en fait, on n'est pas au niveau. Je ne suis rien. Je ne peux pas par moi-même m'approcher de la communion. Alors, ce sera l'Agnus Dei, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Et puis surtout, la proclamation de foi du centurion de l'Évangile que nous reprenons. Le prêtre nous dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Donc, le prêtre à ce moment-là fait une proclamation. Et vous voyez, on est habitué, donc ça ne nous surprend plus, mais c'est extraordinaire quand vous y pensez. Voilà un prêtre qui se tourne vers le peuple et qui lève haut l'hostie pour que nous la voyions et qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Il reprend les paroles de Jean-Baptiste, de Saint Jean-Baptiste, qui dit « C'est lui l'agneau de Dieu ». Donc le prêtre fait une proclamation de foi très forte. « Voici l'agneau de Dieu », c'est la phrase de Jean-Baptiste, c'est aussi la phrase de Ponce Pilate qui dit « Voici l'homme ». Vous voyez, quand Jésus sort devant la foule, qu'il a été flagellé, couronné d'épines, couvert de crachats, ecce homo, voici l'homme. Eh bien, à ce moment-là, de la messe, quand le prêtre nous dit « Voici l'agneau de Dieu », non seulement il fait le geste de Jean-Baptiste, mais il fait aussi le geste de Pilate, il nous dit « Voici votre sauveur, voici votre roi, voici celui qui enlève le péché du monde ». Et il nous demande « Est-ce que vous croyez ?» Et nous répondons que nous croyons, puisque nous répondons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc nous nous adressons avec les mots même du centurion dans l'Évangile, qui s'adresse au Christ et qui lui dit « Que tu viennes chez moi, je n'en suis pas digne, mais j'ai foi en toi, tu peux guérir mon serviteur. » Mais ici, le serviteur à guérir, c'est nous. Dis seulement une parole et je serai guéri et mon âme sera guérie. Donc vous voyez, ce geste que nous faisons peut-être un petit peu machinalement, et en particulier la phrase que nous répondons Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Souvent, dans les assemblées, c'est un petit peu un murmure, on marmonne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, voilà, vous voyez. Et
quand on célèbre la messe, vous voyez, pour un prêtre, c'est très impressionnant de présenter l'hostie qu'on a tenue dans ses mains, et là de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Au cœur de la consécration, il est venu jusqu'à nous, je l'ai présenté à votre adoration dans l'élévation, et maintenant je vous le présente à vous et je vous dis, c'est celui qui enlève vos péchés, les péchés du monde, c'est les nôtres. Est-ce que vous croyez ? Et si l'assemblée répond un peu blasée, avec un ton mi-figue, mi-raisin, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », je vous promets, il y a des jours où on se dit, mais est-ce que je vais distribuer la communion ? Est-ce qu'ils y croient ? Vous voyez, alors je ne vous dis pas qu'il faut crier comme vous voulez, mais au moins intérieurement, cette phrase-là, c'est une proclamation de foi, c'est une protestation de foi. Je ne suis pas digne, par moi-même je ne suis rien, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire, je crois que tu es là, présent. Alors, l'Église a pitié de nous et elle sait bien qu'on a besoin que ce soit répété plusieurs fois. Alors, elle nous propose des signes pour affirmer notre foi. Et à la communion, ces signes, on va les multiplier. Il y a d'abord le « Amen » que nous répondons quand le prêtre nous redit encore une fois le corps du Christ en présentant la Sainte Hostie, en la levant un petit peu pour dire « le corps du Christ est là ». Et il est demandé qu'on fasse un acte de foi. Alors on répond « Amen » et puis il doit y avoir un geste de vénération. Généralement, c'est de se mettre à genoux ou de faire au moins une genuflexion ou au moins de s'incliner, mais pour dire « je crois ». Une fois, je célébrais dans une petite paroisse en Bretagne. Au dernier moment, le curé n'était pas là et j'ai dû célébrer la messe. Et c'était le jour de la fête Dieu. Et donc, je n'avais pas prévu d'homélie, puisque c'était complètement improvisé. Et j'ai simplement proposé à tous les fidèles de faire un geste ou de dire une parole claire de leur foi en la présence de Dieu dans l'Eucharistie, en la présence du Christ, présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et donc je leur ai proposé de se mettre à genoux, de changer quelque chose dans leur manière de communier. Et j'ai été bouleversé par un vieux monsieur, mais vraiment, je ne sais pas quel âge il avait, mais sûrement plus de 90 ans. J'allais dire, il tenait, on se demandait comment il tenait. Il est arrivé tout tremblant, tout brinque-ballant à la communion. Je me suis dit, celui-là, il ne va pas pouvoir se mettre à genoux, ce n'est pas possible. Et il voulait se mettre à genoux, il ne pouvait pas. Il a essayé, on voyait, il s'est un peu courbé. Et je lui ai dit, le corps du Christ, et il a regardé l'hostie, j'allais dire les yeux dans les yeux, et il a juste dit, Seigneur, je crois. Mais je crois que c'est une des plus belles communions que j'ai vues de ma vie. Alors je ne vous dis pas qu'il faut le faire avec l'abbé Damien dimanche, mais au moins intérieurement. Alors vous avez d'autres moyens. Vous avez à l'Escar un très beau moyen, c'est que la barrière de communion vous permet de vous mettre à genoux confortablement. Elle est rembourrée, elle est suffisamment haute pour qu'on puisse s'appuyer, elle n'est pas trop basse, on n'a pas besoin de descendre trop. Très bien. Et je voudrais regarder avec vous ce symbole de la table de communion. Qu'est-ce que c'est que la table de communion ? C'est à la fois une barrière qui sépare et un lieu où on est réunis au Christ. Les deux à la fois, parce que c'est l'incarnation matérielle du mot « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». La première partie de la phrase « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », ça veut dire entre toi et moi, il y a une barrière. Tu n'es pas juste assis à côté de moi comme mon pote. Voilà, il n'y a pas une familiarité entre nous immédiate. Tu es infiniment loin de moi parce que tu es mon Dieu. Et donc, ça, nous l'affirmons par le côté barrière qui sépare le sanctuaire de la nef. Et quand nous arrivons pour communier, nous disons, Seigneur, entre ta divinité et mon humanité, il y a une barrière infinie. Mais si je reconnais cette barrière, cette distance, et que je dis, je ne suis pas digne, en me frappant la poitrine, alors je laisse Dieu venir à moi. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Et donc, quand je reconnais la barrière et que je me mets à genoux, ou si je ne peux pas mettre à genoux, que je m'incline, alors Jésus vient jusqu'à moi. Il vient me nourrir. Et parce que la barrière est une barrière, elle devient un lieu de communion.
voyez, ce n'est pas on choisit l'un ou l'autre. Il faut reconnaître la distance pour que l'union puisse se faire. Et il est très beau de recevoir la communion comme un tout petit enfant, comme un oiseau qui reçoit la béquée. Vous voyez, vous avez peut-être déjà donné sa soupe à un enfant. Moi, j'ai eu nombreux frères et sœurs plus petits que moi, et donc j'ai donné le repas du soir avec la petite cuillère. Voilà, le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche et il est content de se laisser nourrir. Eh bien, devant Dieu, nous sommes comme des petits-enfants. Quand nous recevons la communion dans la bouche, c'est ce symbolisme-là de dire « Je suis devant toi, Seigneur, comme un petit enfant, je me laisse nourrir ». C'est pour ça que cette forme de communion est recommandée, même s'il y a d'autres manières de communier qui sont autorisées. Mais le symbolisme de recevoir la communion dans la bouche, c'est vraiment de se laisser nourrir comme un petit enfant. C'est d'affirmer avec son corps, devant toi, je ne suis rien, je me laisse nourrir. Je suis en retard. On va aller vite. Et puis nous recevons la communion. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit la communion? Il y a un moyen pour se souvenir de ce qu'on doit faire, c'est de prendre les lettres du mot ardeur en latin, qui veut dire ardor. Donc A-R-D-O-R. A pour adorer, R pour remercier, D pour demander, O pour offrir et R pour prendre une résolution. Donc voilà ce que nous avons à faire quand nous avons reçu l'Eucharistie, quand nous avons communié. La première chose, c'est d'adorer. Et donc, on retourne à sa place et on adore. Alors, on peut se mettre à genoux, on peut mettre sa tête dans ses mains. En tout cas, ce n'est pas le moment de se dire « Tiens, il y a plus de monde que d'habitude » ou « C'est plus long que d'habitude » ou « L'orgue joue plus fort que d'habitude ». Alors, c'est vrai que c'est distrayant puisque c'est le moment où ça bouge. Et donc, on se dit « Tiens, il est là, il faut que je lui parle à la fin de la messe, etc. » Je me souviens, j'avais un prêtre que j'aimais beaucoup. Une fois, il m'a donné la communion, puis il se penche, il me dit « Passe me voir à la sortie ». Vous voyez, c'est distrayant. Non, ben voilà, on a reçu la communion, il n'y a que lui. Voilà, je suis seul avec Jésus. Et vous voyez, ça c'est, je voudrais insister, le curé d'Ars insistait beaucoup là-dessus, sur l'action de grâce après la communion. Je suis avec lui, je lui parle. Et vous voyez, c'est le curé d'Ars lui-même qui racontait que il avait été très touché parce qu'il avait vu un paysan au fond de l'église, en silence, après la messe. Il était allé le voir, il lui avait dit « Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pries ?» Et le paysan lui avait juste répondu « Je l'avise, il m'avise. » C'est-à-dire, je regarde vers Jésus et Jésus me regarde. Mais après la communion, c'est ça. Je le regarde, il me regarde. Je l'adore. Je le remercie de quoi? De s'être donné à moi. Voilà. Merci pour la communion. L'action de grâce après la communion, c'est d'abord ça. Je lui dis merci parce que je ne suis pas digne, mais il s'est donné à moi. Lui, vraiment, il s'est donné tout entier à moi. Et donc, à chaque fois, on devrait être surpris. On devrait être surpris et dire, Seigneur, je te remercie infiniment d'avoir eu la grâce de communier aujourd'hui. Ce n'est pas un dû. Je n'ai pas le droit de communier. Personne n'a le droit de communier. J'ai la grâce de communier. Et il faut s'en souvenir à chaque fois, dire merci comme si c'était c'est pas comme si c'était, parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir, Jésus lui-même qui m'est donné. Donc adorer, remercier, demander. Demander quoi? D'abord la sainteté. Dis seulement une parole et je serai guéri. Je serai guéri de mon péché, je serai guéri de mes lenteurs, je serai guéri de ma lourdeur à t'aimer. Donne-moi la grâce de t'aimer. On va voir comment prier le curé d'Ars après. Donc, adorer, remercier, demander, offrir. Quoi offrir? Soi-même, comme on est. Je m'offre à toi tel que je suis. Je m'offre alors avec mes colères du jour, mes agacements du jour, mes peurs du jour, avec mes pauvretés de la semaine. J'offre tout ce que je suis. J'aime beaucoup dire qu'à la crèche, vous voyez, chacun vient avec chaque santon vient avec son cadeau. Il y a
Dans les crèches provençales, il y a le meunier qui arrive avec son sac de farine, la poissonnière avec ses poissons. Voilà, chacun arrive avec quelque chose. Ben nous arrivons les mains vides. Ce que nous avons à offrir, c'est nous, c'est nous-mêmes. Voilà, tels que nous sommes. Adorer, remercier, demander, offrir, et puis prendre une résolution, c'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que cette communion va changer dans ma vie aujourd'hui? Voilà, juste aujourd'hui, demain, pas plus. On ne prend pas une résolution à un mois. Qu'est-ce que je fais de cette communion? Je te demande, Seigneur, de lui donner un fruit dans ma vie aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un bon moyen pour faire son action de grâce. Ardor, adorer, remercier, demander, offrir et prendre une résolution. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, je vais aller très vite. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que après la messe, ça se finit à toute allure, après la communion. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire son action de grâce. Parce que le prêtre nous dit, bon allez, on prie encore, voilà, ça va très vite. Et puis, allez dans la paix du Christ, bénédiction, allez dans la paix du Christ. Alors, aller dans la paix du Christ, ça ne veut pas dire sortez de l'Église. Ça veut dire allez et restez dans la paix que le Christ vous a donnée, c'est-à-dire vous pouvez commencer votre action de grâce. Alors, on va la commencer en priant la Sainte Vierge, mais après la messe, il y a un temps qui nous est confié, qui est le temps de l'action de grâce. Donc, quand le prêtre est sorti, il nous laisse, à nous, le soin de prolonger par quelques instants, au moins une minute, si possible plus, la communion que nous avons reçue. Qu'est-ce que ça veut dire de partir juste après? Ça veut dire que la communion, c'est déjà fini. Ça veut dire que le fait de recevoir le Christ en nous, voilà, ça nous a pris 3-4 minutes, et puis maintenant c'est fini, il faut aller à la boulangerie parce qu'il va y avoir du monde. Vous voyez comme c'est choquant. Saint Jean Bosco, une fois, il est allé, à la fin de la messe, il a vu des gens qui partaient vite, il est allé les chercher. En disant, vous avez oublié quelque chose, l'action de grâce. Et donc, vous voyez, ici, ce que je voudrais retenir du curé d'Ars, c'est ce moment d'action de grâce. Et je voudrais vous lire comment lui faisait ses actions de grâce. Je les ai mises sur mon téléphone. Voilà. Donc voilà comment le curé d'Ars faisait action de grâce. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et j'aime mieux mourir en vous aimant que vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne veux éviter l'enfer que parce que là-bas il n'y aura pas la consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et de mourir un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Plus je m'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Voilà ce que nous avons à dire. Voilà en nous le fruit de la communion. C'est d'aimer Dieu et de le lui dire. Alors le curé d'Ars rajoute, lorsque nous avons communié, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, vous voyez, il est très concret, fermons nos yeux et ouvrons notre cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on a les enfants, les petits-enfants, si on ferme les yeux, ça va être la catastrophe. C'est pas très grave, à l'Escar, tout est permis. Ils ne peuvent pas aller bien loin. On peut fermer les yeux quelques instants, et je dis ça pour les parents, il n'y a pas plus éducatif que de voir son père ou sa mère prier les yeux fermés. Et, là, on sait que c'est vrai. Parce que si maman ou papa ferme les yeux, c'est qu'il parle à quelqu'un. C'est qu'il a reçu quelqu'un en son cœur.
Donc le curé d'Ars nous dit, au lieu de regarder tout autour de vous, fermons nos yeux, ouvrons notre cœur. Le bon Dieu ouvrira le sien, ouvrira son cœur. Nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Que de douceur ne trouvons-nous pas à nous oublier pour chercher Dieu? Alors ça ne veut pas dire qu'on va être soulevé, qu'on va pleurer de joie, etc. Il y a des jours où on ne sentira rien. Mais si réellement nous ouvrons notre cœur, alors la communion peut fleurir en nous. C'est ça que je voudrais retenir, c'est que le fruit de la messe, le fruit du sacrifice, c'est la communion. Et la communion ne produit tout son fruit que si moi, j'ouvre mon cœur. Et donc finalement, la messe peut rester comme inutile si je me blinde, vous voyez, si je me rends étanche. Charles Péguy disait, ce qui est terrible avec Dieu, c'est qu'on peut se faire comme une toile cirée. Vous voyez, sur une toile cirée sur une table de salle à manger, les enfants peuvent renverser le sirop, le miel, la confiture. Ça n'atteindra pas la table. Dieu nous donne ses grâces. Alors, il déverse des torrents de grâces, et nous, souvent, nous sommes comme une toile cirée. Alors, bien propre, mais ça ne passe pas. Vous voyez, on s'est blindé. Et de temps en temps, il faut trouer le blindage, il faut trouer la toile cirée pour que l'eau de la grâce passe jusqu'à nous, pour que nos communions viennent toucher nos cœurs et nous enflammer d'amour pour Dieu. Donc, puisque c'est la dernière fois, je vous propose simplement de demander cette grâce aujourd'hui, que nos messes, les prochaines messes, soient pour nous des occasions de nous réouvrir à la grâce de la communion, qui nous fait entrer dans le sacrifice, qui nous fait communier au sacrifice, d'ouvrir notre cœur, de nous enflammer d'amour pour Jésus qui se donne maintenant.